Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Police! Police! Je mène une enquête sur un de vos anciens clients. Ils ont trouvé des restes humains dans un bain. Rapporter ce qu'il faut pour dissoudre un corps. Que ça a l'air bon, Isabelle. Parce que là, faut comprendre. Indéfendable revient cet automne, bien sûr, sur TVA. Mais là, c'est comme une mini-série. Oui. Indéfendable sans trace. Et c'est disponible à partir d'aujourd'hui sur Illico+. Il y a deux sorties. La première, c'est aujourd'hui. Il y a 4 épisodes sur Illico+. Et il y aura les 4 prochains la semaine prochaine, le 27 août. C'est une stratégie qu'on a pour pas toutes les écouter en rafale parce que c'est ce qu'on aura envie de faire. Moi, j'ai regardé les 4 premiers. Ça commence, c'est très intense. Au fait, ce que je trouve brillant, c'est que la marque Indéfendable est très forte. Et là, on fait des sous-histoires avec des personnages qu'on a connus dans la saison 4. On est juste un peu avant la fin de la saison 4. Donc, on va pas jouer dans ces plates-bandes-là pour savoir si Max est encore en vie. Il va falloir attendre à septembre. Mais on est juste avant, alors qu'il y a des criminels qui ont été, criminels. Techniquement, ils ont été acquittés. Mais qu'est-ce que leur avenir ensuite? Est-ce que ça a été une bonne chose qu'ils aient été acquittés? Est-ce qu'ils étaient honnêtes? Est-ce qu'ils ont menti aux avocats de la défense ou pas? Donc, on plonge, au fait, le premier épisode nous plonge dans une espèce de drame. Il y a un homme qui est couché sur le sol, il est mutilé. Et on se demande bien qui a pu faire ça. Il y a de l'acide sur la scène. Bref. On va aussi plonger dans l'espèce de scénario Paul Bernardo, Carla Homolka, là. On est vraiment dans ce genre de duo aussi qu'on va croiser, qui tripe sur la criminalité puis qui s'excite devant le crime. Donc, il y a ça. On va revenir aussi sur cette dame, Farah Dumont, qui, elle, a été condamnée pour la mort du petit Mathis. Elle gardait Mathis chez elle. Il est décédé parce qu'elle l'a secoué. Donc, on va se servir de la justice réparatrice. Est-ce que ça fonctionne dans ce cas-ci ou pas? Comment les avocats vont jouer avec ça alors que c'est un thème qui revient de plus en plus dans l'actualité parce que c'est un peu ça aussi, Indéfendable. On reprend des cas, des causes et on les remet à la sauce. C'est une fiction quand même, mais ça part souvent de faits réels. Donc, c'est 8 épisodes total. Ce que je trouve, c'est que le rythme est soutenu. Ce qui est intéressant, c'est que ça se ramasse vite. Donc, en 4 épisodes, on a déjà beaucoup d'indices. Ça va vite. C'est graphique aussi. Là, ceux qui aiment l'intensité, on en a là-dedans aussi. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous permet de discuter après, justement, sur l'acquittement, la façon de faire de la défense, comment on est capable de déterminer si l'accusé nous ment ou pas. Puis, tout ce qui est justice réparatrice, on en parle à peu près à chaque semaine. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de zones grises. Michel Charette est de retour aussi, cet avocat de Trois-Rivières. Il est drôle, il est maladroit, il va faire une gaffe aussi là-dedans. Puis ce que je trouve le fun dans cette stratégie-là, c'est qu'on est rempli de propositions culturelles, mais comme Indéfendable est tellement marquant, ça nous permet de plonger vite, de connaître vite les codes de la série. Donc, Alerte, ils font ça aussi, de plus en plus de petits. Oui, avec Alerte Pelletier, c'était très bon. Alerte Pelletier, ils vont faire la même chose avec Alerte Lily Rose. C'est le fun parce que c'est des produits dérivés, un peu comme ce que fait les autres grandes chaînes aux États-Unis. C'est sur Illico+, puis ça nous permet de patienter aussi avant le début de la saison en septembre. D'ailleurs, sur Illico+, hausse d'écoute de 20%. On a parlé avec Pierre-Olivier Zappa cet été de Québec Crash. Il y a Famille de criminels 3 qui a attiré aussi l'attention. Prescott. Donc, il y a des produits intéressants. Puis c'est pile ce qui est populaire. Là, quand on parle de true crime, quand on parle de criminalité, même si Indéfendable, c'est de la fiction, moi, je pense que ça vient chercher le cœur d'un certain public. Mais ça amène aussi, tu l'as dit, le débat sur toutes sortes de sujets de société sans être directement. Un exemple, moi, j'ai un malaise, même si j'adore le true crime, j'ai toujours un petit malaise dans la tête à dire, hey, il y a du vrai monde derrière ça, il y a des vraies tragédies. Là au moins, t'as comme... le petit pas de recul de la fiction pour être capable d'en parler, parce que c'est des cas hypothétiques, mais qui arrivent pour vrai. Dans le cas, par exemple, de Michel Charette, il va commettre une faute. Puis quand on se met dans ses souliers, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Parce que c'est vrai que sur papier, t'es pas supposé faire ce qu'il va faire. Mais quand c'est ton client, quand tu cherches la vérité, est-ce que dans ses souliers, il y a beaucoup de zones grises? Et ce que j'ai apprécié de ces 4 épisodes-là, c'est que j'aurais pu en jaser. Si on était 2 à le regarder, on aurait jasé pendant une couple de minutes là, sur qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de. Bref, c'est à écouter à compter d'aujourd'hui. Alexandre Moranville-Ouellette, aux nouvelles, des enseignants qui réclament un allègement de leurs tâches. Oui, hier, dans une conférence de presse à Montréal, la Fédération autonome
de l'enseignement a dévoilé les résultats d'un coup de sonde qu'ils ont fait auprès de quelques milliers d'enseignants pour savoir exactement qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les ferait rester aussi. Parce que ça, c'est particulièrement le nerf de la guerre. C'est près d'un enseignant sur 5 en ce moment là, à 19%, le 16% plutôt, des enseignants qui disent vouloir quitter la profession d'ici les 3 prochaines années. Puis là-dedans, on ne compte pas ceux qui vont partir à la retraite, par exemple. C'est vraiment des enseignants qui disent hey, « moi, je t'aboute, je suis sur le bord de partir ». Pourtant, 92% là, des répondants disent que eux, leur vie, l'équilibre de vie, les conditions de travail, ça, c'est vraiment la chose qui leur permet de rester. Ce qui ressort beaucoup, c'est la charge de travail. T'sais, on explique à quel point il y a de plus en plus d'élèves qui ont des besoins particuliers, des élèves qui vont nécessiter une méthode particulière pour que l'apprentissage fonctionne. T'sais, c'est toutes sortes de petits laboratoires que tu as dans ta classe avec tes élèves. Faut que tu trouves la formule précise pour chacun, pour quel goût d'apprendre. Puis ça, c'est beaucoup trop pour beaucoup des professionnels de l'enseignement qui disent que se sentir soutenus, entre autres, par leur direction d'école, c'est ce qui leur permet le plus de vouloir rester puis de vouloir continuer à enseigner. Parce qu'au niveau de la motivation puis de la passion de l'enseignement puis de transmettre le savoir, ça, c'est des niveaux là très, très hauts de gens puis d'enseignants qui l'ont à cœur, ça.